Bonjour, aujourd'hui on va essayer de corriger les transformations acido-basiques et les dosages. Acido-basique bien sûr, acido-basique. Euh, cette série pour les sciences maths A et B, PC, SVT bien sûr. On commence par le premier exercice, une solution aqueuse de chlorure d'ammonium NH4Cl de concentration C0,510 moins 2 mol par litre à pH 5,325 degrés Celsius. Cette solution telle acide ou basique, rappelez la définition d'un acide et l'appliquer à l'ammonium. Quelle est sa base conjuguée? Donc, lorsqu'on met NH4Cl, chlorure d'ammonium, il va nous donner, bien sûr, ici solide, ici aqueuse et ici solution aqueuse. NH4 plus est un acide et sa base conjuguée est NH3, l'ammoniac. Définition d'un acide est une espèce chimique capable de céder un proton. Une base est capable de capter un un proton H+. Deuxièmement, calculer la concentration des ions oxonium, H3O+. On sait que H3O+ égale à 10 à la puissance moins pH. pH égale à moins log de H3O+, vie en cours. Et donc, la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins 5,3 pH, c'est moins 5,3. On trouve à peu près 5, 10 à la puissance moins 6 mol par litre. Calcul des taux, le taux d'avancement. Donc, bien sûr, pour le tableau d'avancement, on a C0V en excello 0, 0 à l'état initial, C0V moins X, etc., XX, etc. Donc, on sait que par définition, le taux d'avancement final, c'est X final sur X max. D'après le tableau d'avancement, X final égale à la concentration d'H3 plus fois V. Et le réactif limitant, c'est NH4 plus, donc C0V moins X max égale à 0. Ça veut dire que X max égale à C0V. Et on trouve que taux égale à la concentration d'H plus sur C0, application numérique, on trouve taux à peu près égal à 10 à la puissance moins 4. En pourcentage, c'est 0,01 ou bien 10 à la puissance moins 2. Euh, calcul calcul de la constante de, de la réaction à l'état final, on sait que Ka égale à NH3 fois H, NH3 plus, fois H3O plus sur NH4 plus de cette réaction. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a trouvé que la concentration d'acétose C fois C0. NH4 plus c'est C0V moins X final. D'après le tableau d'avancement, CRV, on trouve C0 moins H3 plus. En fin de compte, on trouve Ka égale à H3 plus au carré sur C0 moins H3 plus. Donc, application numérique, on trouve à peu près 5 fois 10 à la puissance moins 11. Cinquième, on peut écrire Ka égale à taux carré C0 moins taux en plaçant H3 plus par taux C0. On remarque que Ka et taux sont proportionnels. Et on a Ka 1 égale à 5 10 moins 10. Et Ka2, c'est donné dans l'exercice, c'est 1,78. 10 à la puissance moins 5. Donc Ka2 découple CH3COH, CH3CO- est plus grande donc que Ka1. Donc taux 2 est supérieur à taux 1. Soit la concentration de H3 au plus égale à 3,5
0 de 10 à la puissance moins 2. Donc, on trouve la concentration, c'est 2,98 10 moins 2 mol litre moins 1. Troisièmement, déduire la valeur de la constante Ka dit pKa. Et pKa, on a Ka, c'est l'exercice 2. Euh, pardon. J'ai sauté l'équation de la réaction donc avec l'eau, c'est Hc plus H3O plus. Les concentrations H3 d'après le tableau d'invention, bien sûr, on trouve H3 plus égale à 2,24 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1, HCO moins égale à HCO moins, de même chose C0V moins XF sur V, on a C0 moins H3 plus. Enfin, on trouve la concentration H3 plus. Pour Ka, c'est H3O plus. Les produits sur les réactifs. Ici, l'eau, c'est par convention, la concentration de l'eau, c'est 1. Application numérique, Ka égale à 2,24 10 moins 3 au carré sur 2,98. On trouve 10 à la puissance moins 2. On trouve Ka égale à 1,68 10 à la puissance moins 4. Et on sait que pKa égale à moins log de Ka. Ça veut dire qu'on trouve pKa égale à 3,77. Exercice 3. L'exercice 3, l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine C9H8O4 noté HA est l'acide conjugué de l'ion acétyl salicylate C9H7O4 de moins noté à moins. Le pKa de ce couple vaut 3,5 à 37 degrés à cette température. Le pH est égal à environ 1,7. Dans l'estomac, 6 au niveau de d'iodénium et 7,4 dans le sang. Quelle est l'espèce prédominante des couples HA sur A-? Dans l'estomac, le duodénium et le sang exprimé, puis calculer le rapport A-CH- dans l'estomac. L'espèce prédominante du couple HA sur A-, c'est pH égale à 1,5, pKa égale à 3,5. On constate que pH est inférieur à pKa. Dans ce cas, l'estomac, donc d'après le diagramme de prédominance, si pH est inférieur à pKa, c'est l'acide qui prédomine. S'il est supérieur à pKa, si on a pH supérieur à pKa, dans ce cas, A- qui prédomine. Dans notre cas, un pH est inférieur à 3, pH est inférieur à pKa, donc dans l'estomac, HA qui prédomine. Donc, pour le duodénium, pH est supérieur à pKa. pKa, c'est toujours 3,5. Donc, c'est la base qui prédomine. Le sang, aussi pH est supérieur à pKa, à moins qui prédomine. L'expression de la concentration de la base sur l'acide dans l'estomac. On sait que cette relation, on peut la démontrer et vit en cours. pH égale à pKa plus log de la base sur HA-. Donc, log de A- sur H sur HA. HA, c'est pas HA-, c'est HA, pas de moins, pardon. Égale à pH moins pKa. Pour enlever le logarithme décimal, on utilise 10, c'est à base de 10, donc A- sur HA-, c'est 10 à la puissance pH moins pKa, et on trouve le rapport A- sur HA- égal à 10 à la puissance moins 2. On remarque bien, c'est la question précédente, que HA est qui prédomine, qui est supérieur à A-. Exercice 4. Le document ci-dessous représente le diagramme de distribution d'un mélange d'acide benzoïque C6H5COH, noté HA, et d'ion benzoate C6H5COO-, noté A-, à 25. Il indique les pourcentages d'acide benzoïque et d'ion benzoate en sodium en fonction du pH. La concentration molaire C à la base, en acide et base conjuguée, C égale à 10 mol par litre à partir du diagramme. Déterminer la valeur de pK. Pour le pourcentage de A- de la base
égale à le pourcentage de HA, c'est-à-dire 50%, 50%, on trouve ici, c'est 50% presque ici. Donc ici, c'est 50%. pH égale à pKa plus log de A moins sur HA. Donc ici, c'est égal à 0, log de 1. Et on trouve, d'après la courbe, ici, c'est 4,2 à peu près. Donc, c'est le point d'intersection entre l'acide et sa base conjuguée. Deuxièmement, le concentrat molécule en acide et sa base conjuguée dans une solution de pH 5. Donc, on cherche 5 à peu près le pourcentage en HA d'après la courbe, c'est à peu près 14%. Et à moins, c'est 86%. On sait que le pourcentage de HA, c'est HA sur HA plus A moins. Avec la concentration de la base plus la concentration de l'acide, c'est C initial qui est donné dans l'énoncé. Donc, on calcule HA, la concentration de HA égale au pourcentage de HA fois C. Et application numérique, on trouve à peu près 1,4 millimoles. De la même façon, on a A moins, c'est 86 fois 10, égale à 8,6 millimoles. Exercice 5, c'est un peu très long. Donc, les parties 1 et 2 sont indépendantes. Partie 1, étude cinétique d'une réaction chimique. L'une des plus anciennes réactions de synthèse de la fabrication du savon. Le savon, un produit composé de molécules obtenues par réaction chimique entre un composé organique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Cette partie de l'exercice se propose d'étudier par conductimétrie la cinétique de la réaction de synthèse d'un savon. Cette réaction se produit entre l'éthanoate d'éthyle, de formule CH3CO2, c'est un indice, C2H5, est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, Na+, et une solution Na+, plus HO-. Donc, c'est un exposant. À un instant choisi comme origine des dates égale à 0, on introduit en excès l'éthanoate d'éthyle dans un ballon contenant une quantité de matière N0 de H au moins égale à 10 à la puissance moins 3 mol d'ion d'hydroxyde. On obtient un mélange réactionnel ayant un volume V0 égal à 100 millilitres. Il se produit sous une température constante, une réaction modélisée par l'équation chimique suivante. Donc, premièrement, dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement final X final, sachant que cette réaction est totale. Donc, ici, on a le tableau d'avancement. CH3CO, C2H, H3, H5, pardon, ici c'est H5. Plus H au moins donne CH3CO moins plus C2H2S5. Donc ici, d'après l'énoncé, on a CH3CO, C2H5 et en excès. H au moins, c'est N0 égale à 10 à la puissance moins 3 si vous voulez, mol, en mol ici. Bien sûr, en 0 moins x, etc. Donc, CH3CO, C2H5 est en excès. Dans ce cas, le réactif limitant, c'est H au moins. Et on calcule X final, N0 moins X égale à 0. Donc, X final égale à N0. Dans ce cas, c'est X max ici. X final, c'est X max. Deuxièmement, on mesure à chaque instant la conductivité sigma des mélanges réactionnels. La courbe de la figure 1 donne les variations de la conductivité des mélanges réactionnels en fonction, etc. Donc, on donne sigma égale à 0,25 moins 160 x, où sigma est expérimenté Siemens mètre moins 1 et x en mol.
Donc, définir le temps de demi-réaction. Donc, vous savez bien que T1 demi est la durée pour laquelle l'avancement soit égal à la moitié de l'avancement final, x final, ou bien l'avancement maximal. Donc, x de T1 demi égale x final sur 2. Détermination détermination de la valeur de T1 demi. On a sigma de T égale à, d'après l'énoncé, 0,25 moins 160 x fois T. Sigma de T1 demi, c'est 0,25 moins 160 fois xt1 demi. On a déjà trouvé x de T1 demi, on a dit que c'est x final, c'est 0,25 moins 160 fois x final, c'est 2. Par application numérique, on trouve, en fin de compte, c'est 0,17 Siemens mètre moins 1. Graphiquement, vous trouvez bien sûr que, donc c'est ici, c'est 0,17. Par projection, vous trouvez bien sûr 4 minutes. Donc T1 demi égale à 4 minutes. La question suivante, à l'aide de l'expression sigma égale à f de x de la courbe de la figure 1, de la figure in, déterminer la valeur de T1 demi. On a déjà répondu à cette question. Montrer que la vitesse volumique égale moins 1 sur 160 V0 d de sigma t sur dt. On a sigma égale à 0,25 moins, c'est-à-dire x de t égale à 0,25 moins sigma de t sur 160. On sait que v, par définition, c'est une définition de la vitesse volumique de la réaction, v égale à 1 sur v0 dx sur dt. Ici, bien sûr, on peut ajouter t à l'instant t, c'est la vitesse instantanée. 1 sur v0 d sur dt de 0,25 moins sigma t sur 160. Ici, c'est une constante. Donc, c'est 0. Donc, il nous reste moins 1 sur 60 d de sigma t sur dt. Et on trouve ce qui est demandé. V égale à moins 1 sur 160 V0 d de sigma t sur dt. 2, 4. Déterminer en mol mètre moins 3 minutes moins 1 la valeur V1 de cette vitesse à l'instant t égale à 4 minutes. Bien sûr, on a la tangente à l'instant t égale à 4 minutes. Vous voyez ici, c'est la tangente. Donc, V1, c'est moins 1 sur, d'après la question précédente, moins 1 sur 160 fois 10 absence moins 4, c'est V0, c'est 100 millilitres. Oui, c'est 100 millilitres. Ici, on prend deux valeurs. On a ici 0,22 et 0 pour le sigma. Donc, pour 0,22, on a 0. Et pour 16,8, on a 0. Donc, ici, c'est 0, 0,22. Et ici, on a 16 comme temps, minutes, 0 pour sigma. C'est pour cette raison, on a 0 moins 0,22 sur 16 moins 0. On trouve une pente qui est négative fois moins, donc V1, on trouve c'est 0,82 mol mètre moins 3 minutes moins 1. Donc on a terminé la partie in. On passe maintenant à la partie 2. Partie d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique. Un flacon dont l'étiquette est illisible contenant une solution aqueuse S d'un acide carboxylique de formule et de concentration inconnue. Donc, l'acide carboxylique est inconnu. On va déterminer sa formule et son nom, bien sûr, à la fin. Cette partie de l'exercice se propose de déterminer la concentration de cette solution aqueuse, d'identifier cet acide. On notera AH pour désigner l'acide carboxylique et A pour désigner sa base conjuguée. Toutes les mesures sont réalisées à 25 degrés Celsius. Dosage de l'acide carboxylique. On dose un volume VA
On note que c'est 20 millilitres de la solution aqueuse. Ça, aqueuse SA de concentration Ca par une solution aqueuse HB d'hydroxyde de sodium. Une solution d'hydroxyde de sodium Na plus H au moins aqueuse de concentration Cb égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. La courbe de la figure 2, c'est ça la courbe de la figure 2, représente les volumes ou bien les variations des pH, ces pH en fonction de VB de la solution basique versée. Écrire l'équation de la réaction du dosage. Donc ici, toujours pour écrire la réaction du dosage d'un acide par une base, c'est toujours on a AH plus H au moins. C'est la base conjuguée de AH et la base conjuguée de H au moins. L'acide conjugué, c'est H2O. C'est ça, c'est toujours, si on a dosage d'un acide, on écrit l'équation de la réaction de cette façon. Graphiquement, question 2, écrire l'équation, montrer que le taux d'avancement taux égale à 1,32. Donc, graphiquement, on a, euh, déterminer les coordonnées PHE et VB. Donc, ici, on va tracer la la médiane. Ici, c'est la moitié. Et on fait la projection, notre projection ici et notre projection. On trouve VBE, donc c'est VBE ici. C'est VBE. Et ici, c'est PHE, c'est à peu près 8,8. 1,3, déterminer la valeur de la concentration Ca. Donc, à l'équivalence, CaVA, c'est-à-dire même quantité de matière, CaVA égale à CbVBE. Ca égale à CbVBE sur Va et on trouve Ca égale à 10 à la puissance moins 1, mol litre moins 1. Donc, on passe maintenant à la question 2. Identification de l'acide carboxylique. La solution SA préparée par dissolution de l'acide AH dans l'eau. La mesure de pH de la sauce, ça donne pH égale à 2, donc, on peut, si on ne donne pas pH, on peut trouver pH ici, c'est 2,88. C'est-à-dire après avant de commencer le dosage, on peut trouver le pH de la solution de l'acide avec l'eau. Écrire l'équation de la réaction. Regardez ici, l'équation c'est AH plus H2O. Donne A moins plus H3 plus. Donc regardez, c'est la différence. Ici, on a une seule flèche. La réaction est totale. Et ici, on a la réaction n'est pas totale, on a deux flèches, c'est-à-dire on a un équilibre. 2,2 2,2 montrer que le taux d'avancement final de la réaction est taux égal à 1,32%. Donc ici, si on dresse le tableau d'avancement, on trouve à la fin l'état final, c'est AV moins XF, X et X final. On sait que taux égal à X final, c'est X max. AH, c'est le réactif limitant, donc c'est AV moins X max égale à 0. On trouve X max égale à CAVA, CA fois V. La concentration de H3 d'après le tableau d'avancement, c'est X final. Voilà, X final sur V et on trouve X final, c'est la concentration H3 fois V. Donc, taux égale à H3 X final sur X max, c'est H3 sur CA ou tout simplement 10 à la puissance moins pH sur CA car H3 égale à 10 à la puissance moins pH et on trouve bien sûr la réponse demandée. Maintenant, 2, 3. Déterminer l'expression d'équation de la réaction qui est à l'équilibre en fonction de CA et taux. Donc, on a la qui est d'équilibre, qui est bien sûr
Ka. C'est quoi Ka? C'est le quotient de la réaction à l'équilibre de la réaction d'un acide avec l'eau. Donc, on a déjà vu euh, que H3 plus égale à XF sur V. Ça veut dire et taux égale à H3 plus sur Ca. Ça veut dire que H3 plus égale à taux fois Ca. On peut écrire que H3 O plus égale à taux fois Ca. Et on trouve que AH égale à Ca moins H3 plus, c'est-à-dire Ca moins taux Ca. On remplace, on trouve taux Ca fois taux Ca sur Ca. Donc, on simplifie pour trouver taux carré Ca sur 1 moins taux. Bien sûr, vous avez déjà vu cette relation en cours. Et en fin de compte, on trouve que qui R d'équilibre égale à 1,77 qui est Ka. Identification de l'acide carboxylique. Donc, on a qui R, on a déjà trouvé qui R égale à Ka. pKa égale à moins log de Ka. Et on trouve c'est pKa égale à 4,75. On cherche on cherche ici dans le tableau, on trouve 4,75 correspond à l'acide éthanoïque, le couple CH3COH avec CH3COO-. Donc, c'est là l'exercice 5. Maintenant, on passe à l'exercice 6. L'exercice 6, un comprimé de vitamine C contient 250 mg d'acide ascorbique. Ce comprimé a été laissé plusieurs jours à l'air libre. La vitamine C qu'il contient a réagi avec le dioxygène de l'air. On souhaite déterminer la masse d'acide ascorbique restant dans le comprimé. À l'aide d'un titrage pH métrique, les données aussi, on a les données. On écrase le comprimé laissé à l'air libre, etc. Donc, l'essentiel ici, écrire l'équation modélisant la réaction qui a lieu lors du dosage. Donc, on a un acide avec euh, HO-, le dioxyde. euh, Ici, le dosage se fait avec Na plus HO-. Donc ici, c'est HO-, donne A- plus H2O. C'est la même chose, c'est la réaction de dosage avec une seule flèche. C'est toujours la réaction est totale. Donc, d'après question 2, déterminer graphiquement le volume VBE. Donc ici, on a les deux courbes. pH, ici, c'est pH en fonction de VB. Et la deuxième courbe ici, c'est dPH sur dVB en fonction de FVB. Il nous donne la précision, le volume à l'état, à l'équivalence avec précision. Donc ici, vous voyez que VBE égale à 25 millilitres. Troisièmement, déterminer la valeur de CA. À l'équivalence, on a CA, VA égale à CB, VBE. Donc, on trouve CA, l'application numérique, c'est 2,5 à la puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, la question 4, en déduire la masse M restante de vitamine C dans le comprimé laissé à l'air libre. Donc, calcul de M. M de AH égale à CA fois V de SA égale à M sur la masse molaire. Ça veut dire ce M égale à CA fois VSA fois M. Ici, la masse, le volume de SA, c'est pas
15, bien sûr, c'est 50. Donc, au lieu d'écrire 15, c'est 50. Et on trouve M égale à 0,22 grammes, à peu près 220 grammes. Maintenant, la question 5.1. À partir de l'expression de la constante d'acidité du couple AH-A-, établir l'expression de son pK en fonction de pH des mélanges réactionnels et des concentrations molaires AH-A- à l'équilibre. Donc, l'expression de pKa, AH, donc Ka égale à pKa égale à pH plus log de AH sur A-. Donc, on a remplacé ici, on va introduire log pour trouver cette relation. Maintenant, je passe à la question 5.2. Montrer que le rapport AH sur A- égale à VBE sur VB moins 1 pour un volume VB inférieur à VBE. C'est l'autre page, bien sûr. Ici, le tableau d'avancement. Le réactif limitant pour VB inférieur à VBE, c'est la base, c'est H au moins. À l'équivalence, c'est AVA égale à CBVBE. Donc, AH égale à CAVA moins X pour l'équivalence. Et le volume total, c'est VA plus VB. X égale à CBVB. H au moins, on a dit que H au moins est réactif limitant. Et CAVA, on a dit que c'est CBVBE. Donc CBVBE moins CBVB, c'est VA plus VB. C'est AH. A moins, c'est aussi ici A moins. C'est X qui est, ou bien XE, c'est CBVB sur VA plus VB. Donc, le rapport AA sur A-, c'est CBVBE moins CBVB sur VA plus VB fois l'inverse, VB. Donc, on simplifie ici. On trouve CBVBE moins CBVB sur CBVB. Donc, ici, c'est CBVBE sur CBVB. On simplifie par CB, on trouve VBE sur VB moins 1. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la question 5.3. On choisit VB égale à 8,5 millilitres, déterminer la valeur de pK. Donc, on sait que pKa égale à pH plus log de AH sur A-. C'est la question 5.1. Où est la question 5.1? Je reviens. Donc, on a trouvé pH plus log de AH sur A-. Question en 5.1. Donc, application numérique, on a pH C3, d'après l'énoncé c'est 3,8, plus log de VBE sur VB moins 1, on trouve pKa égale à 4,1. 5.4. Déterminer la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction de dosage. Donc, K, la constante d'équilibre des dosages, on a AH plus H au moins donne A- plus H2O. Donc, c'est A- sur AH fois fois H au moins. On multiplie par H3 au plus au numérateur et au dénominateur. Donc, A- fois H3 au plus sur AH, ça c'est Ka. Ici c'est Ka. Et H au moins fois H3 plus, c'est Ke. Donc, on trouve que K égale à Ka sur Ke, application numérique K égale à 10 à la puissance moins pKa. Ke, d'après l'énoncé, c'est 10 à la puissance moins 14 et on trouve que c'est 10 à la puissance moins 4,1 sur 10 à la puissance moins 14. On trouve K égale à 4,94 10 à la puissance 9. Donc, vous remarquez que K est très supérieur à 10 à la puissance 4
bien sûr, on a la réaction est totale. C'est une réaction de dosage. Réaction totale. C'est très bien. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 7. Vérification de la masse de l'acide propanoïque dans un médicament. Donc, on a l'acide propanoïque, sa formule c'est C2H5COH et est un liquide, etc. Donc ici, on a les données Ke à 25 degrés, la masse molaire 74. Le médicament étudié une solution aqueuse notée S. Son étiquette descriptive indique la présence de 46,2 mg d'acide propanique dans un volume V égal à 40 millilitres. Pour vérifier cette indication, prépare à 25 une solution SA en introduisant dans un bécher un volume VA égal à 10 millilitres, auquel on ajoute un volume VE d'eau distillée. Donc, il y a il y a une dilution, TRIF. On dose l'acide propanique présent dans SA à l'aide d'une solution SB d'hydroxyde toujours de sodium de concentration molaire CB égale à 2,10-2 mol litre moins 1. Après l'ajout d'un volume VB1, 3,9 de la solution d'hydroxyde de sodium au mélange, la mesure de pH a donné pH 1 égale à 4,87. À l'équivalence, le volume, c'est VBE, 7 de la base ajoutée, c'est 7,8 millilitres. Écrire l'équation modélisant la réaction qui a lieu lors de dosage. C'est la même chose, c'est la même question. Donc, l'acide propre plus H au moins, donc C2H5CO au moins, plus H2O. À l'équivalence, la question 2, à l'équivalence, on va expliquer pourquoi l'ajout du volume d'eau distillée n'influe pas, n'a pas d'influence, pas sur la valeur des volumes de la solution d'hydroxyde de sodium ajoutée à l'équivalence. Donc ici, on a à l'équivalence, on a la même quantité de matière de l'acide et de la base, c'est-à-dire CaVA plus VeCB. Donc, lors de la distillation, la quantité de matière se conserve. Ainsi, le volume d'eau n'a pas d'influence sur le volume de la base ajoutée à l'équivalence. Question 3. En se basant sur le tableau d'avancement de la réaction, trouvez l'expression des taux d'avancement final de la réaction avant l'équivalence en fonction du pH du milieu réactionnel, KE, donc pH, KE, CB, VA, VE et VB. Le volume de la solution d'hydroxyde de sodium ajouté. Calculer sa valeur après l'ajout de VB1 et conclure. Donc ici le tableau d'avancement. Donc n'oubliez pas qu'on a le volume de l'acide, c'est dilué, c'est VA plus VE à l'équivalence. Donc tout d'abord, on sait que taux égale à XF sur X max, c'est par définition. Ici, avant l'équivalence, c'est-à-dire l'ajout de 3,9 millilitres, inférieur à VBE. Donc ici, on a VB1 qui est inférieur à VBE. Donc c'est avant l'équivalence. Le réactif limitant ici, c'est HO-. Donc si HO- est réactif limitant, ça veut dire que X max égale à CB VB. Très bien. Et on a la concentration de HO-. La concentration de HO- d'après le tableau d'avancement, c'est CBVB moins XF sur VA plus VE plus VB. C'est le volume de la solution. VA plus VE plus VB. Donc, XF ici, c'est CB moins la concentration de HO moins VA plus VE plus VB. C'est calcul mathématique. XF égale à CB moins, donc HO moins, vous savez bien que H au moins égale à KE sur H3 au plus. Et H3 au plus, c'est 10 à la puissance moins pH.
lorsqu'on monte vers le numérateur, donc devient KE 10 à la puissance PH, VA plus VE plus VB. Donc, taux, c'est CB moins, donc taux, c'est X final, c'est X max. On remplace X final par son expression et X max par son expression. On trouve CB, VB moins KE 10 à la puissance PH, VA plus VE plus VB. Sur CB, ici c'est CB, VB. N'oubliez pas qu'on a X max, c'est CB, VB. Donc ici CB sur VB, c'est reste 1, moins KE 10 à la puissance PH, VA plus VE plus VB sur CB, VB. Donc on a trouvé l'expression de taux. Donc, ou encore, on trouve cette expression VA plus VE sur VB plus 1. On a VB1, c'est 3,9 millilitres. Après calcul, on trouve à peu près 0,999. C'est à peu près 1, c'est la réaction toujours et totale. Calculons les concentrations. Après l'ajout des volumes, la concentration de l'acide propanoïque, sa base conjuguée. Donc, calculons, donc C2H5, c'est N moins X sur VA plus VE plus VB. NC, c'est quoi N ici? C'est NBE. Donc, NBE, c'est CB VBE à l'équivalence ici. C'est pas avant l'équivalence. Donc, ici, pour nous, X, N, c'est CB VBE ou bien c'est AVA. Donc, taux 1, c'est X1 sur X max. X1, c'est taux 1 fois X max. Ou X max, c'est CBVB1. Donc, c'est VB1, c'est taux 1 CB1. C'est taux 1 CBVB1. Enfin, on a la concentration de l'acide propanoïque, c'est N, qui est CB VBE. Pour X, c'est moins CB pour VB égale à VB1. Donc, c'est moins CB, VB1, taux 1. VA plus VE plus VB1. On calcule et on trouve 1,23, 10 à la puissance moins 3. Même chose pour... Avant, attendez, qu'est-ce qu'on a? Non, on a passé quelque chose. Donc ici, on a passé une page. Donc, la concentration de la base conjuguée, c'est, d'après le tableau d'avancement, c'est CB, VB1, taux 1. Sur VA plus VE plus VB1, application numérique, on trouve 1,21, 10 absence moins 3. On sait que pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. pKa égale log de C2H5 pKa. Donc, on va essayer de passer moins log de C. L'inverse, elle devient plus. Et on trouve à la fin pKa égale à 4,85. Ici, cinquièmement, justifier la nature basique des mélanges. Donc, la nature basique, on a l'existence, donc on a la base et l'acide sont consommés, HO- et C2H5CO sont consommés. À l'équivalence, ce sont des réactifs limitants. Donc, il existe C2H5CO- plus H2O. H2O, c'est neutre. Donc, la nature basique revient à l'existence des propanoates C2H5CO- qui impose bien sûr la nature basique. Question 6. Calculer le pH de la solution. Donc, calculer le pH de la solution.
aqueuse de C2H5. Donc, on revient ici. La solution SA, la solution initiale. On a C2H5 plus H2O, donc C2 plus H3 plus. On a Ka, Ka, c'est H3 plus. On a déjà vu cette relation. H3 plus Ka, Ca moins Ka, Ca. Donc, on calcule le discriminant Ka au carré plus moins 4AC, c'est B carré moins 4AC. Ici, B, c'est Ka moins avec moins 4 KAC. C'est moins plus 4AC. Donc, on a H3 plus 1 et H3 2. Ici, c'est négatif. La concentration est négative, donc il nous reste cette relation H3 plus 1. Moins log de H1, on sait que pH égale à moins log de H3 au plus, donc pH égale à moins log de moins Ka plus la racine carrée. Application numérique, on remplace, on trouve pH égale à 3,31. Question, vérifier que la masse de l'acide propane est celle indiquée sur l'étiquette. Donc, on sait que N égale à CA fois VA égale à M sur grand M. M égale à CA fois V fois M. Donc, c'est 0,0 fois le volume 40-3 fois la masse molaire. On trouve M égale 46,1 milligrammes. Et ici, c'est à peu près ce qui est indiqué. On a 46,1. Bien sûr, on s'arrête ici pour l'exercice 8. On va la laisser à une autre vidéo. Merci pour votre attention. ولا تنسونا من خالص دعائكم خاصة في شهر رمضان. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres élèves vont avoir une bonne révision et pour une bonne préparation à leur bac. Merci et donc, on va essayer de terminer cette